principe. Là, il y a des bourgeons. Tu vois, ça, on appelle ça des yeux. C'est là que le serment, une fois coupé, là, il y a un œil dessous. C'est ce qui va pousser. Ça va pousser, ça aussi. Ça vaut rien. Ça non plus. Et pourquoi ça vaut rien? Parce que il faut laisser... Combien? Il faut en laisser 5 maximum. Ce qu'on appelle des porteurs. Là. 5 quoi? Porteurs. Et là, il faut laisser le plus joli. Toujours le plus gros. Ça, c'est pas bon, c'est au bas du pied. Ça, c'est pareil. Là-dessus, il n'y aura pas de raisin. Donc, c'est pas la peine de les laisser. Et là, je recoupe toujours. C'est ça, voilà. Ok, c'est pas plus compliqué que ça. Non, tu y arriverais. Hein. Bah, tu vois, l'année passée, il y a eu ça. C'est resté, ça, ces petits morceaux là. C'est resté, c'est-à-dire bah, c'est comme... ce que tu avais coupé, non? Voilà, Ouais. c'était comme ça. Et après, donc sur les deux bourgeons qu'il y avait, il y a eu ça dessus, ça poussait. Ok, puis pendant combien de temps ça fait ça? Pendant combien d'années avant que tu changes les plants ou... Oh, bah là, ça peut durer 80 ans, hein. Ah ouais? C'est plus d'une génération alors. Bah oui, oui. Normalement, le vigneron qui plante une vigne, il la replante pas. Hein. D'accord. À moins qu'il y ait des maladies et qu'il y a beaucoup de cèpes qui crèvent. Alors après, tu es obligé de respecter un certain nombre de cèpes à l'hectare. C'est-à-dire, tu sais combien? C'est-à-dire que tu ne dois pas descendre dans... Il ne doit pas te manquer des cèpes, comme là. Là aussi, c'est des cèpes qui ont crevé, donc j'ai arraché. Et quand tu dis il doit pas t'en manquer, pourquoi? Tu ne dois pas dépasser 30% de cèpes manquants. D'accord. Sinon tu dois refaire ta vigne ou... Il faut la replanter ou alors tu perds sur le morceau, il t'enlève 30% de ta récolte. Ah d'accord, ouais. Et elle va où ta vigne là? Elle va... c'est délicat. Tu vois, il y a une branche en travers là-bas. Oui. Un morceau de bois. Ça va... Et en hauteur? Là, on commence là, on va vers la voiture, jusque là. En bas vers la voiture. Là. Ah le chemin là, ouais. Le chemin, oui. Ouais. Il démarre vers la voiture, quoi. Mais t'en avais d'autres de vignes, non? T'en as combien encore? J'ai celle-là, là, qui a des piquets. Ça, c'est une vigne qui a 3 ans, ça. Mais si, c'est le cimetière de Juliena qui est là-haut. Ouais. Donc là, c'est du Juliena, c'est pas du Chéna. Ah oui, les chénas, ils sont en face. T'en as des vignes en face, non? Non, là-bas. Là-bas? Ouais. Et Là, là, j'en ai plus qu'une, hein, chénas. Plus qu'une vigne. Ouais. Et là, à chaque fois, tu brûles tes... Comment tu appelles? Des sarments, non? C'est quoi, là? Sarment. Ouais. Dans ta brouette. Voilà. Ça, c'est si tu veux voir. Ça s'en est. T'en as un qui a disparu? Qu'on a arraché. Et que il est sec. À quoi tu vois qu'il est sec? Parce qu'il est comme les autres. C'est encore un peu faire, mais là, ça fait sec. Ça, c'est malade. Ça, c'est pas mûr en haut. Le bois, il est tout noir. Toi, là, au soleil, toi, il est noir. T'as déjà compté ce que tu taillais dans une journée? Je sais pas, en nombre de pieds ou en nombre de quoi? Ben oui, là, maintenant, je pense que 800 pieds par jour. D'accord. Au total, t'as combien de pieds tu sais dans toute ta propriété, dans toutes tes propriétés? Ah, ça fait 6 hectares et demi. 6 hectares et demi à 10 000 pieds hectares. Ça fait 60 000 pieds. Ouais. À 800 pieds par jour, tu m'as dit? Bon, je referai le calcul. Hein. Ouais. Enfin, il faut enlever les jours qui pleut. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais c'est en jour, après, en jour ouvrable, on va dire. Oui, parce qu'après... Pas des jours comme là, aujourd'hui, où j'attends l'été. Après, quand c'est le mois de mars, quand il fait jour à 7h du matin, si tu vas aller jusqu'à 7h du soir, là, tu peux en faire facilement plus de 12. Mais la dernière heure, c'est la plus fatigante. Comme dans le boulot.
Et normalement, à quelle époque tu dois avoir terminé? Bah, il n'y a pas de date pour commencer. Il faut que les feuilles soient tombées. Faut que les feuilles soient tombées. D'accord, donc c'est après les vendanges de toute façon Ouais, déjà. bah, c'est jamais avant le 15 novembre. Ouais. Et ça peut aller jusqu'en avril. Et qu'est-ce qui te dit enfin, que tu devrais avoir fini? Parce qu'il y a un moment où c'est que ça repousse, non? Les bourgeons doivent sortir. Bah, il y a un moment, il faut avoir fini de tailler parce qu'après il faut désherber un petit peu. Et après tu vois que les bourgeons, là, ceux qu'on laisse là, ceux-là, tu vois, là, ils vont devenir encore plus blancs puis ils vont gonfler. D'accord. Donc ils vont être prééclatés. Et ça tu te dis dans 2-3 jours ça va être. Alors tu peux tailler que s'il y a un peu de feuilles comme ça. Par contre ta vigne ça la stresse. Et après elle va arrêter de tailler de pousser pendant un moment. Et elle va repartir plus tard mais elle aura du retard. Elle aura du retard. Ouais. Et ça, d'année en année, on sait qu'en commençant vers le 15 novembre, en ayant un hiver comme cette année, on n'a pas perdu trop de jours. Au mois de mars, 15 mars, c'est fini. Fin mars. Donc après, tu peux partir en vacances en attendant que ça... Après, on part en salon, on met en bouteille, voilà. Voilà ce qu'on fait. Ah ouais, c'est la mise. Après, tu t'occupes du vin qui a été fait l'année passée, quoi. La mise en bouteille se fait mars, avril. Et les salons, derrière. Et après, bah, les cèpes manquants, justement, les cèpes morts, tu remets un plan à la place. Oui, Comprends-tu? je comprends. Donc là, on voit bien la vigne qui est taillée et celle qui n'est pas taillée. Et tu vois, tu peux faire facilement. Tu vois là, comment je vais t'expliquer ça? Bon, ça c'est à couper, hein, c'est sûr. Ouais. Mais tu vois, il n'y a que ça va rester. Il n'y a plus qu'il y a deux sarments qui sont pas bons, c'est celui-là et celui-là. Ils sont trop petits. Alors quand tu n'as plus que les porteurs à faire, les bouts de sarment qui sont fructifères à laisser, ça va tout seul. Mais des fois tu as des cèpes, il y a plein de trucs comme ça, le long. Il faut tout y enlever, ouais. Tout Voilà, alors ce qui est tout sommet. ouais, alors voilà, là, tu perds vachement de temps. Alors quand tu as que ça à couper, ça va drôlement vite. Hein. Tu as des vignes ou bah, comme celui-là. Celui-là, tu n'as que ça. Celui-là, là, mais ça fait 2 coups de sécateur. Et après hop, tout ça. Tout ça, tu y gardes. Ouais. Tu as des cèpes, des vignes qui poussent jamais sales. Il n'y a que les porteurs à laisser tout le temps. Celui-là là-bas qui vient de piquer, c'est un tout neuf, ça, non? Oh, il a déjà une dizaine d'années. C'est les autres, ils ont combien de temps? Ils sont vachement plus grands. Celui-là, là, ouais, ça a été planté en 70, la moitié est 71 de moitié. D'accord. Et c'est quoi comme pied? Bah, le porte-greffe, c'est du Teleki. Le porte-greffe, Ouais. lui, il est américain, hein, ce qui est dentaire. D'accord. Dans tout le Beaujolais, c'est comme ça. Hein. Le porte-greffe, donc c'est ce qu'il y a la racine, pour ainsi dire. Et puis après, au-dessus, Au-dessus, tu greffes... bah, tu greffes ça. Et ça, c'est quoi, alors? Bah, ça, c'est du gamay. D'accord. Et c'est tout du gamay ou non? Pas forcément. Dans le Beaujolais. Bah, maintenant, tu as le droit de mettre d'autres plants. Tu as le droit de mettre des pinots, mais tu as l'appellation de Bourgogne. Et t'en as mis, non? Non. Et le rosé, tu le fais avec quoi? Avec ça, C'est le même? C'est quand tu le travailles après, alors? le rosé, c'est quand il est... C'est une autre manière de le travailler, Non, mais travailler le vin? quand le raisin est mûr, pour faire du rosé, il faut le presser tout de suite. Quand ton remorque, ton bac est plein, tu mets dans le pressoir et tu presses. D'accord. Faut pas qu'il ait de couleur. Mais automatiquement, quand on le presse, il est légèrement teinté. Mais normalement, quand on dit que c'est du gamay, c'est bien du gamay noir à jus blanc. Même si le raisin est mûr, tu le presses, il n'est pas rouge. D'accord. Alors, Parce qu'il y en a du gamay rouge, enfin du gamay rouge à jus rouge. Non. Bah si, il y avait un vieux plan qui s'appelait le teinturier. Ça, tu le prends comme ça, tu dirais du sang. Et ça a été interdit, puis maintenant c'est toléré. D'accord. Pour donner un peu de couleur. Et après, donc ça va faire monter le rosé. Et après, ça va prendre un tout petit peu de couleur. Si tu n'as pas ces couleurs au départ, tu peux mettre un petit peu de rouge avec une autre cuve. Mais il ne faut pas le laisser prendre de la couleur en cuve. Hein. Après, c'est trop tard. Hein. Tu l'enlèves pas. Pas la couleur. Oui, chef. Merci. C'est assez Bernard. spécial. Vaut
mieux faire du blanc. Le blanc, bon bah lui c'est pareil, tu le presses tout seul. Enfin, tout de suite, il va faire monter tout seul, il va rester blanc. Que le rosé, si tu le loupes, et ben, il va commencer à se teinter rouge et puis après... Ça fait quoi après derrière? Ni rosé ni rouge? Après ça fait pas beau, ça fait du rosé qui est pratiquement rouge. Ouais, mais ça fait du rouge, non? Même pas? Bah, pas vraiment du rouge, non, mais ça appelle pas à boire, tu dis ce rosé, il est bizarre. Maintenant les rosés sont de plus en plus clairs. Hein. D'accord, ouais. Ah oui, oui. Voilà, alors toi ça c'est une corne qui a gelé au printemps. Au mois de février, quand on a eu si froid. Ouais. Au mois de toi, les bourgeons là, ben, on les voit bien. Tiens. Tu vois, les deux bourgeons qui devaient pousser, Ouais. et ben, ils ont gelé. Et là il est foutu le bout du pied là. Ah ouais, là faut couper. Si tu veux le faire repartir, non? Non, Ou tu non. coupes le pied? Non, faut couper là. Tu coupes là, Ouais. et tu fais repartir ça à la place, comme ça. Et ça va refaire une corne. D'accord. Mais là, j'en ai pas beaucoup dans ce morceau. Mais ben, ça doit être un peu vieux par contre. Des fois ça meurt aussi, mais ça c'est sûr que c'est là gelé. Là. Dans ce morceau, il y en a beaucoup. Gelé? Ouais, à comparer d'autres, mais des fois sur un autre morceau, mais tu vas couper ça, tu vas couper les trois là. Hein. Ah, Les trois d'accord. c'est gelé. Hein. Bon, mais quand tu as un sarment comme ça, tu le coupes, mais là il faut le couper plus court. Il faut le couper comme ça là. Il faut laisser moins d'œil possible quand le sarment est petit, pour qu'il puisse bien se développer. Si tu en laisses deux, bah, ça va... C'est les deux qui se développent. Ah oui, mais ça va faire deux petits. Ça c'est un blanc qui a 3 ans à peu près ça. Et toi ça a poussé, mais ça bon, Mais il donne rien alors. il va donner maintenant. Et t'arrives à voir les années en voyant le plan? Ou Oh, il y a quelque chose, non? Il n'y a rien qui te donne de particulier du nombre de oignons, je sais pas. Non mais toi ça c'est deux petits bouts, après ça va pousser. Il faut pas trop les charger non plus ceux-là. Non c'est pas. Avec l'église de Juliena dans le fond. C'est Juliena ou Julienas? Maintenant ça c'est là gelé aussi. Pareil. Ah ouais, c'est debout, il n'y a pas de brins qui sont pas. Alors là c'est pareil, je vais couper là, pas à ras, hein, je vais couper en dessus. Et Ouais. comme le sarment est gros même, hop ça va repartir. Et l'autre là-bas t'as rien par contre. Bah il est. Non. Ah il est en bas, ouais. Ouais mais ça fait vachement bas après quand tu désherbes. Là vaut mieux. Quand c'est comme ça, tu coupes tu coupes à ras terre. Et pour regagner une corne, t'en laisses deux de porteurs là. Parce que quand tu fais repartir vraiment d'en bas, et après quand tu désherbes et tout, le désherbant il va sur les bourgeons. Faut que ça soit monté un peu. Quoi. Voilà.